Donc on va voir comment afficher dans le panier un total TTC et un total hors taxe. Et aussi ici, vous voyez le prix qui est affiché là, donc c'est le prix hors taxe, et c'est pour l'instant le seul qu'on stocke dans notre base de données. Donc ici, tous les tarifs ici, l'attribut il s'appelle bien prix hors taxe. Donc de manière générale, je vous conseille de stocker en DB uniquement un prix hors taxe, dans le sens où le taux de TVA peut varier. Et donc ce serait ennuyeux de refaire un calcul pour enregistrer ça dans votre base de données. Donc le calcul, il vaut mieux le faire à la volée, au fur et à mesure de vos besoins, directement dans le code. Donc on va aller sur la modèle produit, donc, qui est ici. Et je vais, dans ce modèle, me faire une nouvelle méthode pour afficher le prix hors taxe d'un produit. Donc la première chose, c'est que je vais créer une constante dans ma classe, une méthode, une variable statique qui, donc je vais l'appeler private static, qui va stocker le taux de TVA. Donc on va l'appeler plutôt facteur TVA. Voilà, donc je vais lui attribuer une valeur, donc 1.2. Donc ça correspond au facteur pour une TVA à 20%. Et on va créer une méthode dans notre modèle qui va s'appeler prix TTC. Voilà. Donc le prix TTC, on va créer une petite variable. Il sera égal à this prix hors taxe multiplié par self, et j'accède à mon attribut statique facteur TVA. Je vais lui faire un return à cette méthode qui sera un number format de prix TTC avec 2 chiffres après la virgule. Voilà, donc cette méthode ici, prix TTC, on va l'afficher sur nos templates. Donc au lieu, dans ma boutique, d'afficher ici à chaque fois le prix hors taxe, pareil sur les pages catégories, etc., je vais afficher le prix TTC. Donc on va aller remplacer ça donc, dans le blade de la vue produit. Je vais me placer sur l'endroit où j'affichais le prix hors taxe là. Je vais enlever la méthode number format puisque maintenant elle est directement intégrée dans ma nouvelle méthode prix TTC. Et donc je vais faire produit, flèche, le nom de ma méthode, prix TTC. J'actualise. Donc je vais regarder. Donc là je passe bien à 22,80. Alors si vous voulez, vous pouvez vérifier avec des sites comme ça ou faire le calcul vous-même. Donc j'avais un prix hors taxe qui était à 19 € et donc je passe bien à 22,80. Parfait. Et maintenant, je vais rapidement le mettre sur l'ensemble des pages où j'affiche le prix. Donc là je vais le mettre sur la page d'accueil. Hop. Comme ça ce sera fait. Donc ce sera $produit prix TTC. Une page d'accueil. Maintenant, j'ai bien ici tous les prix TTC. Et sur les pages de catégorie, idem. Alors, le prix, il est là. Hop. Voilà. Donc là, j'ai bien le prix TTC partout. Alors, quand j'ajoute au panier, ce qu'on va faire en revanche, c'est conserver le prix hors taxe. Alors, le carte contrôleur, il est ici. Donc actuellement, vous voyez, quand j'ajoute un produit au panier, c'est bien l'attribut prix hors taxe qui est ajouté. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter cet attribut ici. Donc je l'avais déjà préparé, donc vous ne l'aviez pas. Vous étiez sur une méthode comme ça. Donc vous voyez, dans les attributs, j'ai ajouté la taille, la photo. Je vais également ajouter le prix TTC du produit. Voilà. Donc vous appelez votre méthode prix TTC. Et quand je serai sur le panier, donc le panier, la vue panier, de l'index carte là, on va afficher, c'est pareil, donc quand je vais par exemple ajouter t-shirt Superman au panier, là en fait ça a ajouté en hors taxe. Ce que je vais faire, c'est un affichage TTC ici. Donc je vais, au lieu d'appeler directement l'attribut dans mon panier price, donc qui était dans ici, dans mon premier tableau, je vais aller dans le sous-tableau attributes et je vais chercher la clé prix TTC. Donc c'est ce qu'on va faire. Hop. Donc là, je vais aller dans les attributs.
et je vais appeler prix TTC. Alors en dessous, je vais faire la même chose pour le calcul. Donc le calcul, je vais le laisser avec le number format pour conserver les deux chiffres après la virgule. Et au lieu de faire un multiple sur le prix hors taxe, je vais le faire sur le prix TTC. Donc si vous actualisez, vous obtenez ça. Donc j'ai bien le prix TTC maintenant qui s'affiche ici. Le total TTC, là il est... alors ça c'était du faux texte, hein, donc voilà. Mais là vous voyez, j'ai toujours le total hors taxe en fait qui s'affiche. Donc on va aller sur la documentation du package qu'on utilise pour gérer notre panier. Donc c'est... Voilà. Donc c'est ce truc-là. Et je vais aller donc dans la doc, de nouveau, et on va regarder comment ajouter ce qu'on appelle une condition. Donc là, on a un exemple avec une TVA à 12,5%. Moi, je vais prendre... Donc je vais copier-coller ça dans mon code. Et je vais aller me placer dans mon contrôleur, carte contrôleur, au niveau de l'index. Et je vais, donc juste avant d'appeler le get total ici, je vais appliquer la condition. Alors ici, j'ai une erreur d'exception qui n'est pas importante, hein, donc le soulignement, on va l'ignorer, donc il n'y a pas de problème. Donc je vais mettre un taux de TVA à 20%. Donc ce sera une condition de type taxe, valeur, donc 20%. Les attributs, j'en ai pas besoin, donc je vais les enlever. Et je vais aussi enlever ma virgule. Donc là, j'ai créé ma condition. Ensuite, je vais l'appliquer au panier. Donc c'est comme dans la doc ici. Donc il suffit de copier-coller cette ligne-là. Voilà. Alors là, j'ai une petite erreur parce qu'il me manque une deuxième parenthèse. Et donc en fait, cette condition, elle va être appliquée sur le sous-total du panier. Ici, j'ai le total. Donc si j'actualise ma page, hop, vous voyez, j'arrive bien ici au total TTC. Donc là, maintenant, il va me simplement falloir que j'affiche le hors taxe, donc c'est-à-dire le sous-total du panier. Donc on va se faire une autre variable ici, qui sera donc total, donc je vais dupliquer cette ligne-là pour aller un petit peu plus vite. Total hors taxe panier. Ce sera le get subtotal. Je passe le total hors taxe à ma vue. Et je vais également m'occuper du montant de la TVA. Donc on va l'appeler TVA, la variable, qui sera égale à total TTC panier moins total hors taxe panier. Et je passe la variable, pareil, à ma vue. Hop. Donc je vais aller de nouveau sur mon carte index. Et aux endroits indiqués, on va... Donc là, j'avais un number format pour le total TTC. Et je vais faire un number format sur le total hors taxe du panier. Et number format sur la TVA. Voilà. Donc j'obtiens bien un panier correct. Hein, donc on va faire juste un petit test pour être sûr. Donc j'ajoute mon t-shirt d'Egonis qui coûte 30 € TTC. Donc j'ai bien dans mon panier 2 t-shirts qui font donc un total de 52,80 € et un hors taxe à 44 €. Donc je vais quand même vérifier ça. 52,80, 44 €, 8,80. C'est parfait.